Non, mais il y a d'abord une question sémantique. Moi, je refuse d'être enfermé dans cette hypocrisie. Ce n'est pas une crise, c'est la guerre. Guerre civile. Voilà, c'est la guerre. Et si on se ment à la soi, guerre, c'est qui contre qui? Mais c'est l'État du Cameroun contre une partie de nos frères vivants dans la zone anglophone. C'est la guerre. La guerre, c'est quoi? C'est la le gouvernement. Non, c'est la guerre. C'est aucune guerre contre les populations. Déjà, si vous refusez une maladie, vous ne pouvez pas en guérir. Ça, c'était des bons mots des gens qui parlent bien. C'était d'abord le problème. On avait après la question. Après la question. Vous voyez, les gens meurent et d'autres sont là à faire des logomachie. La question, c'est crisique, c'est... Non, non. C'est la guerre. La guerre, c'est la violence collective d'un groupe contre un autre. Il y a donc la guerre là-bas. Et je ne voulais plus en parler, comme je ne veux plus parler de certaines questions, parce que un matin, tous les journaux se lèvent et disent que non, la situation est revenue à la normale. Mais c'est comme les chansons, je ne sais pas, congolaises ou ivoiriennes. Quand tu crois que c'est fini, tu entends seulement tous les cas. Et ça reprend. Ça recommence. Pierre Blériot Niemek, ma question sera simple. Hein? Je ne sais pas si je devrais la poser, mais je la pose quand même. Crise dite anglophone au Cameroun, à qui la faute? Non, mais il y a d'abord une question sémantique. Moi, je refuse d'être enfermé dans cette hypocrisie. Ce n'est pas une crise, c'est la guerre. Guerre civile. Voilà, c'est la guerre. Et si on se ment à la soi, guerre, c'est qui contre qui? Mais c'est l'État du Cameroun contre une partie de nos frères vivants dans la zone anglophone. C'est la guerre. La guerre, c'est quoi? C'est la le gouvernement. Non, c'est la guerre. C'est aucune guerre contre les populations. Déjà, si vous refusez une maladie, vous ne pouvez pas en guérir. Ça, c'était des bons mots des gens qui parlent bien. C'était d'abord le problème. On avait après la question. Après la question. Vous voyez, les gens meurent et d'autres sont là à faire des logomachie. La question, c'est crisique, c'est... Non, non. C'est la guerre. La guerre, c'est la violence collective d'un groupe contre un autre. Il y a donc la guerre là-bas. Et je ne voulais plus en parler, comme je ne veux plus parler de certaines questions, parce que un matin, tous les journaux se lèvent et disent que non, la situation est revenue à la normale. Mais c'est comme les chansons, je ne sais pas, congolaises ou ivoiriennes. Quand tu crois que c'est fini, tu entends seulement tous les cas. Et ça reprend. Ça recommence. Ça recommence de plus belle. Donc, ce n'est pas parti pour finir. C'est parti pour durer. Ce d'autant plus que les gens refusent de résoudre. Vos francophones, nous sommes malhonnêtes, il faut le dire. Les gens ont un problème chez eux. Et quand les francophones ouvrent leur bouche pour parler du problème là, soit ils disent qu'il n'y a pas un problème, soit ils leur disent que tout le monde a le même problème. Mais si tout le monde a le même problème, tout le monde ne veut pas résoudre son problème de la même façon. Entre-temps, quand même, Blériot, je vous relance. Quand vous dites que vous, les francophones, j'ai reçu un francophone ici à Dinard. Un anglophone, oui. Et même un anglophone. Oui. Mais moi, je vais parler de ce que le francophone avait dit. Le francophone, très énervé, a dit à l'anglophone que même temps, vous venez pleurer. C'est quand on vous disait que ce n'est pas bien d'allumer ce feu, vous n'avez pas compris. Maintenant, vous avez allumé votre feu. Vous-même, vous êtes incapable de l'éteindre. Non, je ne vais pas commenter par pudeur. C'est pas bon. Je vais pas les commenter. Je ne vais pas les commenter. J'ai beaucoup d'amitié pour celui qui a dit ça. Je vais pas. C'est très impudique. Donc, mais qu'est-ce qui est impudique là? Tu es chez toi à la maison, tu veux bagarrer. Attends, Blériot, tu veux bagarrer contre ta femme. On te dit ce n'est pas bien de bagarrer contre une femme la nuit. Je dois tuer la femme cette nuit. Je dois tuer la... On dit laisse la faire la Blériot, ne tue pas la... Tu ne bagarres pas contre ta femme la nuit. Et tu engages la bagarre contre la femme. Et peut-être ta femme meurt. La faute à qui? Non, parfait. Non, c'est pas des trivialities comme les Anglais disent. C'est pas ça. La question est plus sérieuse. Elle est vraiment sérieuse. Et nous, les francophones, nous commettons une double erreur. La première erreur, c'est que nous parlons à la place des anglophones. Nous nous sommes octroyés le droit de dire aux anglophones ce qui est bien pour eux. À partir de là, tout est bloqué. Nous n'avons jamais accepté que les anglophones, eux, disent ce qui est bien pour eux.
Il t'a parlé, il a évoqué ici la All Anglophone Conference. Vous savez quelle était la peur de la crainte du gouvernement? C'était que les anglophones déclarent qu'ils sont désormais autonomes. C'était ça. C'est-à-dire on a dit qu'il n'y a pas de rencontre. 4 grandes figures depuis lors qui auraient pu servir de médiateurs sont mortes. Moukete est mort. Ouais. Frundi est mort. Toumi est mort. Non, beaucoup depuis le dernier dialogue. Et moi j'avais déjà dit que c'était pas un dialogue. Le gouvernement actuel, dans sa logique depuis Ahidjo, c'est une continuité, ne sait pas dialoguer. C'est pas des gens, quand tu discutes même avec un ministre camerounais, la fin c'est qu'il doit te dire ce que tu dois faire. C'est pas, ils n'ont pas ces réflexes-là, ils savent pas comment, ils savent pas ce que c'est que dialoguer. Dialoguer, c'est être prêt à faire des compromis, c'est écouter d'abord l'autre et non pas avoir la solution à son problème. Parce que ce n'est pas nous qui avons la solution au problème des anglophones, c'est les anglophones qui nous suggèrent leur solution. Et on a fait que la petite sympathie qui existait de ce côté est en train de s'effriter de jour en jour. Comme les téléspectateurs doivent comprendre, vous insistez que ce sont les anglophones qui doivent nous dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Pour l'instant, avez-vous l'impression que depuis que les anglophones posent des problèmes, le gouvernement est resté vraiment, n'a rien fait dans le sens de résoudre ce qui se passe là-bas? Si. Là aussi, non. Si vous avez des anglophones du gouvernement du genre à Tangandi, est-ce que ça peut résoudre? Ce n'est pas Tangandi seul qui parle de la question anglophone. Je vous dis que si vous avez des gens qui tiennent des discours, quand Tangandi est ici, il a les moulinets. Pourquoi il ne prend pas les moulinets, les serpents affamés, ou il part au Nozo, il règle ça là-bas? Non, je vous dis que c'est un problème le logiciel. Pour l'instant, qu'est-ce que les anglophones revendiquent? Non. Vous ne pouvez même plus accéder à ce que les anglophones revendiquent. Non, dis-nous d'abord. Pour l'instant, qu'est-ce que les anglophones revendiquent? Les anglophones revendiquent ce à quoi ils ont été habitués, c'est-à-dire un minimum d'autonomie. Bien sûr. Un minimum. Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'autonomie? Mais ils ne veulent pas être gérés par Yaoundé. Ah ben, là c'est dans notre problème là. Oui, non, écoutez, je n'ai pas dit qu'ils ne veulent pas être gérés par Yaoundé. Non, ils veulent être gérés par qui? Même les Bassas ne veulent pas être gérés par Yaoundé. Écoute ça. Non, on ne veut pas que pour résoudre un problème. Là. Oui, pour résoudre un problème abordé chez Bernard Basson, que la signature vienne seulement de Yaoundé. Les Bassas n'ont pas pris les armes. Non, mais les Bassas n'ont pas la capacité de prendre les armes. Ils ont seulement la bouche. Nos armes sont dans la bouche. Si on trouvait ça, ne crois pas que ce serait différent. Il y a un problème réel. Vous avez parlé de décentralisation. Même ça, on ne voit pas. Tout est encore à Yaoundé. Les anglophones n'ont pas été habitués à ça. Et je vais vous faire... Parfait. Observer quelque chose. À quel point les francophones sont mal avisés à l'endroit des anglophones. Regardez la CRTV. Regardez bien. Quand il y a une coprésentation entre un francophone et un anglophone, le francophone empêche à l'anglophone de parler. Même quand il faut poser les questions à un anglophone. Mais ressortez toutes les... C'est-à-dire, tu vois comment le gars, il est tellement sûr qu'on est chez les francophones. Le journaliste anglophone est là. Quand il veut même dire, il y a même un journaliste particulier à la CRTV, je vais retrouver son nom. Lui, alors, quand il est avec toi, tu ne parles pas, toi, tu l'anglophone, toi, tu es seulement là. Quand tu veux parler, il dit oui, la question qu'il voulait te poser. Je dis qu'elle est dans les archives. Regardez même seulement à la présidence l'autre jour. Le francophone a confisqué tout. Quand un anglophone arrive dans un bureau... Attendez un peu. Lorsque l'anglophone a voulu parler, le francophone a arraché le micro. C'est lui qui tient le micro en premier. Il dit... C'est un co-présentation. Et je vous dis que ça se voit. Vous allez porter plainte à Yaoundé. Vous allez porter plainte. Vous êtes anglophone. Quand vous arrivez, l'enquêteur vous dit... parle en français, parle pas. Et si l'Angleterre ne comprend pas anglophone? Ah ben voilà, vous avez donc compris. Vous voyez, vous dites que votre pays est bilingue. C'est-à-dire que si l'enquêteur ne comprend pas la langue du plaignant, le plaignant va donc barbouiller dans une langue que lui ne maîtrise pas. Et on va dire qu'on lui racisme. Le bilinguisme à la camerounaise, c'est que l'on doit pouvoir s'exprimer dans l'une des deux langues. Non, c'est pas ce que... Si, non, c'est écrit comme ça. À l'une des deux langues. C'est écrit comme... Maintenant, autre chose. Non, tu viens de dire quelque chose de faux. La Constitution dit que les deux langues sont d'égale valeur. Non, je ne suis pas obligé de parler dans deux langues. Je peux parler dans l'une des deux langues. Dès que vous commencez donc à raisonner, laissez-les donc chez eux. Maintenant, moi, je voulais dire quelque chose. Autre chose, c'est que... Vous voulez les juger dans vos langues. Ce n'est pas parce que
effectivement, on a bien constaté qu'il y avait une sorte de marginalisation des anglophones, mais ça ne justifie pas que l'on prenne les armes contre son pays. Ce n'est pas possible. On ne prend pas les armes contre son pays. Tout ce que vous allez dire là, ça c'est pour vous là. Troisième chose, c'est que le gouvernement a quand même fait beaucoup. Il faut le dire. Nous, vraiment, on n'est pas ici pour... Le gouvernement a quand même fait beaucoup. Le gouvernement leur a donné l'université Bamenda. Pour cette affaire, on leur a donné, comme on leur a l'ENAM, on leur a donné... Ça a empêché qu'on donne systématique maintenant. C'est systématique maintenant. C'est systématique maintenant que les anglophones, une certaine élite anglophone profite des fruits de la crise, de cette crise, parce que ils sont systématiquement maintenant nommés dans le régime. Vous comprenez? On leur a donné... C'est votre régime et vous nommez les anglophones. Non, c'est pas ça. C'est le régime camerounais. Monsieur Niamek et Boto est en train de vous dire ce que le gouvernement a eu à faire. En fait, les anglophones sont à côté et vous avez si le gouvernement, malheureusement, ce que nous on déplore, c'est que si le gouvernement avait fait tout ce qu'ils ont fait pendant ces crises anglophones, s'il avait fait avant, vous voyez, on ne serait pas actuellement avec ces crises. Probablement. On ne serait pas là. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais c'était un peu tard, malheureusement. C'était en réaction à ce que les anglophones avaient déjà proposé, et ils étaient déjà avec des armes, etc. C'est compliqué. Bernardo Basson, nous sommes là pour rechercher des solutions. La partie, entre guillemets, anglophone au Cameroun, certaines personnes qui vivent de ce côté ont pris des armes. Avez-vous l'impression que depuis 2017, les armes tonnent, la solution a été trouvée? Parfait ici. Renaud Vireille et Boto, c'est mon ami et frère. Mais je vais lui dire à Mondo Vision, pourquoi est-ce que son argumentaire... Moi, je vous ai posé une question. Vous ne voulez même pas parler de ma question. Je vais y répondre en second chef. Renaud et Boto, suppose que tu as ta femme et elle te dit, ce que je veux, c'est que tu me fasses bien l'amour. En retour, tu lui achètes de jolis sacs à main, tu lui achètes de belles paires de chaussures, tu lui offres une belle voiture. Elle va les prendre. Le problème a-t-il été réglé? Fondamentalement. Non. Donc, à la question posée par M. Niamexel de savoir si le gouvernement a fait, quelle est la réponse? Et lui donne cela. Parfait ici. Dans le discours de M. Eboto, il y a un élément qui émerge et qu'il évoque sans s'en rendre compte. Nos frères de la partie anglophone ne se sont jamais identifiés à la partie francophone comme étant dans un système d'incorporation. Et là, M. Kiek s'est trompé. À la vérité, je vous l'ai dit l'autre jour, John Goufoncha voulait s'affranchir des Ibo. Et il voulait discuter avec le président dans le sens d'une fédération, pas d'une inclusion. C'était un discours franc qui se tenait en ceci que nous allons marcher main dans la main et voici les points sur lesquels nous allons converger. Sauf que, sous l'influence de la France, dès 61, l'objectif affiché était l'incorporation de cette partie du fait du pétrole qui s'y trouvait. Et donc, en 61, nous disons la même chose. L'acte produit par John Goufoncha a été écarté. L'acte d'Aïdjo a été mis au devant de la scène pour négocier. C'était pas une négociation, c'était une incorporation. Voilà le problème majeur. En 72 également, quand il fallait unir, eux, ils n'étaient pas prêts à cette union. Ils estimaient que les problèmes préalables n'avaient pas été réglés. Ça crée donc ce qu'on appelle les conflits de mémoire. Renaud et Boto, tout ce que l'humain a, c'est la mémoire, rien d'autre. Ton œil a une mémoire. C'est pourquoi moi tu me reconnais et pas un inconnu. Les anglophones ont donc des mémoires que leurs grands-parents leur ont laissées. Dans ces mémoires, ils ont été trahis, ils ont été floués, ils ont été manipulés, ils ont été incorporés de force. Et ils voulaient discuter, Renaud et Boto. Et le gouvernement donc d'Aïdjo d'abord, celui de Biya ensuite les a forcés à être incorporés. Donc c'est un problème de 2017 ou 2016 qui a commencé dans les années 60 comme Lenny l'a dit. Et donc jusqu'aujourd'hui la vérité est que notre gouvernement fonctionne comme si c'est un gouvernement francophone qui accorde des faveurs à la partie anglophone. Pourtant ce n'est pas le cas. C'est un pays global dans lequel on devrait imaginer en 2025 un chef d'État venant de Boya ou de Bamenda. Il n'a pas à donner et à dire on vous a donné. Au niveau des chefs d'État,
Oui. Il y a la Constitution qui dit qu'un anglophone ne peut pas être chef d'État. Sauf que parfois ici, Comment il est chef d'État au Cameroun? on est élu. Oui. Comprenez ce que je veux dire? Je veux dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup de francophones, On a été élu. non, Et on a enlevé sa candidature. permettez-moi parfois. Est-ce que j'ai résolu ce problème Ce que je veux dire, en alternant La rotation. voilà. Oui, le Nigeria a résolu. On se considère. Le Nigérian est le meilleur. Il nous parle. Il a vu ce problème. Pierre Bleriot, finalement, nous sommes en train de rechercher toujours des solutions. Nous cherchons des solutions des crises. Le gouvernement a-t-il fait ce qu'il fallait faire depuis longtemps? Non. Faut-il organiser un nouveau dialogue national? Un vrai. Parce qu'il faut arrêter les simulacres. Vous faites ce que vous avez à faire en tant que média. Ce qui doit faire, Ebia est vivant. Ton oncle, ton grand-père est vivant. Mon père, Aboué Matoy est vivant. C'est mon. Et les gens savent ce qu'il faut faire. Il y a eu une tromperie, il y a eu dol, il faut corriger le dol. Il faut arrêter d'assimiler les anglophones aux autres tribus du Cameroun. Je répondais à l'un de mes... Non. Le nom Cameroun est un héritage colonial. On n'avait pas ce nom. Si nous l'assumons aujourd'hui, nous devons assumer les autres héritages. Les crevettes. Non, voilà, nous n'avions pas ce nom. C'est-à-dire ton arrière-grand-père ne savait pas. Il n'y avait pas un truc qui s'appelait Cameroun quand il était là. Mais on nous a donné le nom et nous nous vantons aujourd'hui d'être Camerounais. Si nous ne sommes pas anglophones et francophones, nous ne sommes pas Camerounais non plus. Ce n'est pas une réalité qui est sui generis. Non. C'est une réalité construite. Les autres réalités construites, il faut qu'on les assume. Il faut considérer la partie anglophone comme l'épouse et la partie francophone comme l'époux. Les autres tribus comme les enfants. Il ne faut pas prendre les vassals à dire que contre les... Non, non. Ils ont une réalité qu'il faut respecter.